Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un des coups typiques et uniques au paddle qui serait la vibora, la vipère. C'est un coup que l'on utilise lorsque nous sommes au filet, que nos adversaires essaient de nous lober ou alors nous font travailler les balles hautes. Et en fait, nous allons prendre cette balle-là au-dessus du niveau de notre épaule pour pouvoir garder les adversaires au fond. C'est un coup de défense en premier lieu, mais qui peut s'utiliser aussi en coup d'attaque suivant le lieu d'impact. Donc tout ça, nous allons le voir tout de suite dans cette vidéo aujourd'hui, la vidéo sur la vibora. Alors, comme je vous le disais, c'est une position, pardon, c'est une position que nous adoptons depuis le filet. Donc nous sommes postés au filet ici, et le premier mouvement que nous allons faire pour réaliser la vibora serait un premier pas vers l'arrière. Donc essayez de prendre cette habitude-là. Ce n'est pas comme au tennis où eh bien la distance est beaucoup plus grande entre l'adversaire et nous. Donc lorsqu'il réalise le lob, eh bien nous avons le temps de voir où va aller la balle. Ici la distance elle est courte. Donc le conseil que je vous donnerai en tout premier lieu, c'est les adversaires tentent un lob tout de suite, sans réfléchir, sans regarder la balle ni rien. Vous vous mettez en position de profil avec votre raquette postée derrière la tête, ok, donc la pointe de la raquette derrière votre tête, et avec la main gauche, parce que je suis droitier, la main gauche qui va pointer la grille latérale. Et vous allez vous déplacer avec ce mouvement de 3 en 1 qui serait donc 1 le pied, 2 la raquette, 3 la main sur le côté, et vous allez prendre position ici, vous ajustez par rapport à la balle pour pouvoir vous placer correctement, et à partir de là, avec cette opposition latérale, vous allez pouvoir détecter si votre vibora va être d'attaque ou si elle va être plutôt de défense. Comment détecter ça? Eh bien, suivant le lieu d'impact que vous allez avoir. C'est-à-dire que depuis ma hauteur de visage vers l'avant, donc toutes ces balles que je vais pouvoir impacter devant moi seront des coups d'attaque. Tout ce qui va se passer légèrement derrière moi, eh bien, seront des coups plutôt défensifs. Donc, dites-vous une chose, c'est que un coup défensif, si je l'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Je risque soit de faire la faute, soit de permettre aux adversaires d'avancer plus facilement et de venir me contrer. Ok? Alors que dès que j'ai une balle qui est un peu plus devant moi, un peu plus d'attaque, eh bien, je vais pouvoir, vu que je suis déjà mieux placé, je suis plus proche du filet, donc je vais finir vers l'avant, puisque c'est un coup d'attaque, je l'ai devant moi, je vais pouvoir garder mes adversaires au fond et même être un peu plus agressif là-dessus. Ok? Donc avec cette balle de défense que j'aurai la plupart du temps à jouer, eh bien, je vais être placé ici. Et comme je vais avoir la balle derrière moi, eh bien, je vais ralentir pour jouer soit plus court, soit plus profond, suivant la position de mes adversaires, puisque mon partenaire est avec moi, il va pouvoir m'aider un petit peu. Je vais pouvoir ajuster cette distance, cette profondeur-là, pour pouvoir, moi, de mon côté, ne pas perdre le filet. Et c'est souvent ça l'erreur, c'est qu'on se presse un petit peu et on essaie des fois des coups qui sont pas bons, qui sont pas bien joués tactiquement, et en fait ça permet aux adversaires de tout de suite réaliser la contre-attaque. Alors cette vibora là, c'est un coup qui est difficile techniquement, pardon. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ce que peut l'être une bandeja que nous avons abordé dans une autre vidéo, qui consiste en fait, on va dire simplement entre guillemets, à couper la balle et à la pousser. Ici, il va falloir faire travailler notre coude. Donc, j'estime que la vibora, ça se réalise un petit peu comme un coup de fouet. Vous voyez, lorsqu'il y a quelqu'un qui est à cheval avec un fouet, le fouet il claque lorsque, eh bien, tout est tendu. D'accord? Lorsque le fouet il est tendu, c'est à ce moment-là qu'il claque. C'est comme si vous réalisez des ricochets. Vous savez, quand vous prenez des cailloux et que vous voulez faire rebondir le caillou sur l'eau, et c'est la même chose. C'est en ayant ce mouvement avec le bras tendu qui va vous permettre de donner ce coup de fouet au caillou qui va ensuite rebondir sur l'eau. Et bien, c'est exactement la même chose ici. Le moment où vous allez frapper votre vibora, il faut que votre bras, il soit tendu pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, c'est pas évident d'avoir tout ça. Et c'est en étant relâché que vous allez pouvoir y arriver. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner lorsque vous allez réaliser une vibora, c'est de travailler avec seulement 2 doigts. C'est-à-dire, vous allez quasiment pas tenir votre raquette, en fait, et il va falloir comprendre que la raquette, eh bien, elle a un poids, et
Et lorsque je vais préparer, eh bien, si je suis avec deux doigts, hop, je vais pas pouvoir la tenir. Donc, elle va tomber derrière moi. Elle va tomber derrière moi. Et au moment où je vais frapper, elle va partir toute seule. D'accord? Voilà. Et là, je vais comprendre un petit peu comment fonctionne ce coup-là. Je suis placé ici et je laisse partir. Je suis placé ici et je laisse partir. Et en fait, plus vous serez relâché, plus vous serez détendu, meilleur sera votre vibora, meilleurs vont être les effets que vous allez imprimer à la balle et meilleur sera votre contrôle. Et en fait, si vous regardez un petit peu les joueurs de niveau avancé, eh bien, leur vibora n'est pas tout le temps frappé à grande vitesse. Ce sont des balles qui sont souvent très travaillées et qui vont mourir au fond avec beaucoup d'effets, rebondir sur une vide, puis sur une autre. Et en fait, ça, c'est vraiment avec tout ce contrôle qui est ici, ce relâchement, qui va vous permettre d'enrouler, de brosser la balle. Alors, on parlait d'attaque et de défense. Ok? Lorsque je suis en attaque, en fait, je serai un petit peu plus bas. C'est-à-dire que ma balle, je vais pouvoir l'impacter à hauteur d'œil, à peu près, qui serait la meilleure hauteur possible. D'accord? Donc, je suis placé ici, je suis à hauteur d'œil, et ici, je vais pouvoir décocher mon coup, okay? Un petit peu comme un joueur de baseball. D'accord? Il est ici et il laisse passer le corps. Eh bien, ici, c'est la même chose. À hauteur d'œil, je vais pouvoir décocher mon coup, j'ai mes deux pieds qui sont au sol, j'ai un maximum de contrôle, et je laisse passer la raquette en balançant tout mon poids dedans. Et en fait, la balle va pouvoir sortir. Donc ça, c'est pas vraiment le plus compliqué. Ok? Le plus difficile serait ces balles que je vais impacter moi, légèrement derrière moi pour de la défense. Et c'est là-dessus que j'aimerais que vraiment vous travaillez. Préparation ici, on est d'accord, on a la même préparation. La balle, elle arrive derrière moi. Et si j'essaie de la frapper vraiment à hauteur d'œil et de réaliser le même style de coup que pour l'attaque, ça va être difficile. Donc, en fait, mon idée va être de l'impacter légèrement un peu plus haut, parce que c'est possible, puisque la balle, elle est légèrement derrière moi. Et en fait, au lieu de frapper ma vibora en descendant, eh bien, je vais la frapper en montant. C'est-à-dire, je monte ici et je vais redescendre. Donc, en fait, ma courbe va faire comme ça. Hop, ça monte et ça redescend. Donc, je suis placé ici et hop, je vais enrouler cette balle-là pour qu'elle sorte vers le haut de ma raquette et aille exactement dans la zone que je souhaite que la balle aille. Ok? Donc ça, c'est énormément de contrôle là-dessus. Et je vous invite vraiment à travailler à vitesse lente lorsque vous êtes à l'entraînement ou alors dans des matchs où il n'y a pas de pression. Eh bien, hop, on vous envoie une vibora tout de suite, position 3 en 1. Je vais tout de suite derrière, je détecte balle d'attaque ou balle de défense. Balle d'attaque, je peux lâcher, pas de problème. Balle de défense, hop, je laisse venir ici et je viens travailler vers le haut et je redescends. Donc, tout ce travail du coude aussi est très important. C'est que lorsque je suis ici, je vais lever mon coude pour pouvoir enrouler ma balle et redescendre derrière. Alors après, tout ce qui est fin de geste va dépendre un petit peu de ce que je souhaite faire. C'est-à-dire, si je souhaite que ma balle redescende tout de suite, je vais redescendre tout de suite mon bras très vite pour que ma balle redescende. Si je souhaite gagner un peu plus de profondeur, je vais rester ici et je vais enrouler un petit peu plus loin. C'est-à-dire, je vais étirer mon bras un peu plus loin pour que la balle est un peu plus profonde. Ok? Le travail de la tête, on en avait parlé aussi dans la bandeja. Si je souhaite que ma balle aille un petit peu plus profond, je vais rester haut avec ma tête. Je vais rester ici et je vais chercher un peu plus en profondeur. Je peux sauter également, hein, bien sûr. Si je souhaite que ma balle redescende très vite parce que, mon partenaire m'a annoncé que les adversaires venaient coller très vite au filet, il va falloir que ma vibora plonge tout de suite dans leurs pieds. Donc en fait, je vais travailler avec ma tête pour être ici, je vais venir là et tout de suite, hop, je vais descendre avec ma tête tout de suite en bas pour que ma balle plonge directement derrière le filet et vienne venir les gêner dans les pieds pour que nous ensuite on puisse revenir presser et reprendre l'offensive ici. Alors, je sais que ce sont beaucoup d'informations par rapport à la vibora, mais c'est un coup qui est vraiment technique. Donc, si vous avez une bandeja qui est très bonne, faites comme un des meilleurs joueurs au monde qui est Fernando Velasteguin, continuez avec votre bandeja, ça fonctionne, gardez-la, améliorez-la et ce sera vraiment parfait pour votre jeu. Après, si vous avez cette aisance avec le poignet,
que vous êtes assez cool, assez tranquille sur le terrain, et n'hésitez pas, essayez la Vibora. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas de bandeja, qui n'ont que des Vibora. Allez-y, utilisez-les. Ne cherchez pas à couper la balle, ça sert à rien. Brossez, 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 faites-vous plaisir. Mais par contre, pensez bien à une chose, c'est que c'est à vitesse lente qu'on apprend à avoir ce contrôle dans la main, dans le poignet, dans la raquette pour pouvoir trouver des zones bien précises, courtes, profondes, ne pas se tromper tactiquement et voilà, et surtout ne pas perdre le filet ici. D'accord? Donc ne vous pressez pas. Je préférerais que vous vous placiez et que vous disiez « Ah, c'est une balle d'attaque, mais je vais y aller doucement en la cherchant dans le coin, que ça gêne les adversaires », plutôt que de tout attaquer. Celle-là, elle est devant moi, j'attaque, je mets un missile, ça part dans la vide de fond. Elle est derrière moi, ici, je vais mettre un missile aussi, ça va partir dehors. Voilà, donc mon pourcentage, il est vraiment très bas. J'arrive pas beaucoup à mettre les balles dedans. Voilà, ça va pas. Donc je préfère vraiment que vous partiez dans ce principe-là, de dire, je me place bien et je vais venir me relâcher ici, plam, pour faire travailler les adversaires. Et vous allez voir qu'à vitesse lente, les gens vont laisser passer beaucoup plus la balle. Vous allez faire beaucoup plus de points, vous allez avoir beaucoup plus de sensations. Et le jour viendra où vous allez dire, maintenant, je suis vraiment cool, je suis vraiment à l'aise et je vais mettre mon coup de fouet où ma Vibora va partir à 2000 à l'heure et je vais faire des points comme les meilleurs joueurs de paddle. Ok? Donc allez, je le fais une dernière fois à vide 100 balles, juste pour vous montrer un petit peu comment se déroule la Vibora. Donc ici, reprise d'appui, mouvement 3 en 1, je viens me placer, je me relève un petit peu au dernier moment et je viens enrouler ma balle gentiment pour pouvoir revenir me replacer derrière. Allez, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas que cette Vibora, on va la retravailler ensemble en images dans une prochaine vidéo pour appuyer un petit peu plus là-dessus. Allez, au boulot. Salut!